Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce petit tuto, je vais vous faire un petit rappel sur les assemblages automatiques que j'ai utilisés sur les précédents tutos de ma chaîne. Alors on va simplement ouvrir un nouveau document. Alors pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les assemblages automatiques, je vais vite fait faire un bout de panneau d'équerre. Alors attendez, je vais prendre ça. Je vais mettre une cote hasardeuse, paf, d'ici à là, je aligne ici. Là, je vais virer ma transparence que j'ai automatiquement sur ce document. Voilà. Là, je vais nommer ces deux pièces. Voilà. Je vais les nommer là. Je vais les mettre dans l'ensemble principal, quoi, en fait. Voilà, elles sont ici. Voilà, donc l'assemblage automatique, je le sélectionne. Ok. Ouais, c'est ce qui me semblait. Il faut bien que je... Ouais, faut bien que je les nomme, sinon il va pas les trouver. Alors, je vais mettre P1, kit de pièces, panneau. Et lui, P2, de pièces, panneau. Ok. Donc, assemblage automatique, je prends ces deux pièces. Voilà, je sélectionne mes panneaux, tourillon et vis. Ok, je prends mon point de départ, je fais un clic droit pour valider et encore. Ok, en fin de compte, on va réactiver la transparence maintenant, ce sera toujours mieux. Voilà. Donc l'assemblage automatique m'a permis de rajouter une condition de tourillon et de vis sur une pièce, et quand je change ma cote, par exemple je vais mettre une cote de 5, voilà, de 1000, ça rajoute des tourillons à intervalles réguliers, etc. Bien sûr, je peux aller jusqu'à 1500, ou je peux réduire ma pièce, alors 200, voire même 50, voilà. Donc ça, c'est un aspect assez important à faire en tout premier lieu. Je vais tout effacer, je vais pas effacer, je veux dire, je vais remettre ma pièce à 500. Alors pour créer ça, déjà, on va dans outils, options, voilà, dans la configuration top solide, on va déjà, bon, les assemblages automatiques c'est ici, mais c'est pas tout de suite, il faut déjà faire une configuration de propagation. Ce que je vais faire, je vais ajouter une propagation de tourillon, tuto, voilà, je fais entrer ici, je vais faire, et là je vais commencer mes intervalles, donc de 0, alors les crochets sont importants, hein, bien sûr, de 0 à, on va dire, à 100, là je vais dire des distances, c'est soit par les pas, ils sont expliqués là, ou alors vous avez quoi d'autre, pas centré,
un intervalle entre deux tourillons et vous mettez le nombre de tourillons. Le mieux pour commencer, moi je vais commencer par mes distances, c'est un peu plus précis, on va dire. Je vais pas mettre de pas, là je vais commencer par 20. Et encore, c'est entre deux tourillons. Pour le premier, je trouve que 100 c'est peut-être un peu trop gros, mais bon. 2. On ajoute un intervalle avec cette icône. Donc il va reprendre le caractère ici, il va le rajouter sur la suite. Là on va dire de 100 à 300. 100 à 300 toujours en distance. Là je vais un peu augmenter, mettre 50 et mettons 70 pour la fin. Toujours 2. Ok. Ajouter. Donc ça c'est après à vous de bien régler ces intervalles. Là, ce que je vais faire 300 par 100. On va faire un peu au pifomètre. Distance. Toujours pareil. 50 par 70. Mais cette fois je vais peut-être en mettre 3. Voilà. Un autre intervalle. 600 par 900, on va dire. Distance. 50. 70. 4. Un autre intervalle. On va mettre 1400. Distance. 5. Distance 50 et 70. 6. Et on va faire une dernière ligne jusqu'à 130. Mettons distance 50, 110 et 7. Là pour le premier, on va changer un peu cet intervalle, on va le mettre à, on va le réduire 70. On va pas faire une distance, on va plutôt faire un pas, on va en mettre un. Non, on va pas faire un pas. C'est quoi ça déjà? Pas centré. Distance. On va juste mettre un seul tourillon et éventuellement une vis à côté. C'est bien les distances, il me semble. Je sais pas trop comment j'ai fait la dernière fois. 0 et 1. De toute façon, on va essayer tout ça. Voilà, déjà on a notre règle pour les tourillons. On va faire la même chose. On va ajouter pour les vis. Donc de 0 à 60, oups, 70. Là, on va faire distance. Là, on va mettre 2, je sais pas. 2, on va trouver
intervalle. Voilà. Alors une fois qu'on a fait pour les touillons et pour les vis, il n'y a plus qu'à faire cet assemblage en automatique. Alors là-dedans, cette fois c'est un assemblage automatique. On va ajouter une nouvelle règle. Touillon vis tuto. Voilà. Sélectionner touillon. Voilà. Top Solid va nous demander quel touillon on va choisir. Donc on va choisir 35. OK. Ici, propagation. On va sélectionner ce qu'on a créé tout à l'heure, touillon tuto. L'épaisseur de centrage ou épaisseur centrée. On peut le cocher celui-là. C'est-à-dire que sur n'importe quelle épaisseur, ça va le centrer systématiquement. Ensuite, on va rajouter des vis aussi. Alors, vis cruciforme, bien sûr, on va mettre. Alors, je vous conseille de mettre de la 420, même si vous vissez un panneau de 19. Le problème, c'est si vous mettez de la 460 par exemple, si jamais vous envoyez votre production sur un centre d'usinage, le trou de la vis va apparaître et ça va polluer votre fichier de centre d'usinage. Au moins avec une 420, ça va vraiment percer que la première partie de l'assemblage, c'est-à-dire la face, là où vous êtes, là où vous vissez. Et ça sera beaucoup mieux pour pas passer son temps à tout effacer sur un centre d'usinage. Ah. Vis. Et on centre. Et là je fais OK. Alors je vais sélectionner les anciens, je vais les détruire. Je détruis aussi. Voilà. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va faire un assemblage automatique, mais avec la nouvelle règle qu'on a fait. Sélectionne les deux. OK. Le panneau. Là, je vais chercher touillon tuto. Mon point de départ, c'est celui-ci. Je fais un clic droit et un autre clic droit. Voilà. OK. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester pour voir si la règle est à peu près correcte. Là, je suis à 2. Après, vous pouvez toujours revenir en arrière, changer votre propagation. Ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais c'est quand même assez important d'avoir ce système-là. Et surtout si vous voulez suivre mes anciens tutos. J'espère que ce tuto vous a plu. C'est gentil de vous abonner ou de laisser un petit like, histoire de faire vivre la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.